Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une séance de la partie la transmission de la vie chez l'humain. Cette séance s'intitule La puberté et le fonctionnement des appareils reproducteurs. Alors déjà, qu'appelle-t-on puberté? La puberté, c'est lorsque l'être humain devient apte à se reproduire. Ainsi, elle désigne la transition de l'enfance à l'adolescence. Les caractères sexuels primaires permettent de différencier le garçon de la fille dès la naissance. Donc en effet, dès la naissance, on peut savoir, simplement en regardant les organes génitaux, si c'est un garçon ou une fille. Les caractères sexuels primaires sont l'ensemble des organes génitaux. Au cours de la puberté, les organes génitaux commencent à fonctionner et les caractères sexuels secondaires se mettent en place. Les caractères sexuels secondaires sont des distinctions corporelles qui apparaissent à la puberté. Nous allons les détailler tout d'abord chez les filles et ensuite chez les garçons. Donc sur cette illustration, on voit une jeune fille qui grandit et qui devient femme, et en même temps on voit des modifications au niveau de son organisme. De l'acné peut se développer au moment de la puberté. Il y a une apparition des poils sous les aisselles et au niveau du pubis, comme l'on voit sur l'illustration. Donc le pubis, c'est une surface triangulaire du bas-ventre. La femme a un élargissement des hanches, le développement des seins et le développement de la vulve. Alors la vulve correspond à l'ensemble des organes génitaux externes chez la femme. Les caractères sexuels secondaires chez les garçons. On retrouve aussi l'acné, l'apparition des poils au niveau du pubis et sur le corps, la mue de la voix, qui est bien caractéristique chez le garçon, et bien sûr le développement des testicules et de la taille du pénis, ainsi que le développement de la masse musculaire, comme on le voit sur l'illustration. Alors, au cours de la puberté, il y a une augmentation du volume des organes reproducteurs. Sur ces deux graphiques, on va étudier justement cette augmentation. Le premier graphique, à gauche, nous montre la masse d'un testicule en fonction de l'âge du garçon. On s'aperçoit qu'à partir des 10 ans environ, la masse d'un testicule en grammes monte, augmente. En effet, jusqu'à 10 ans, cette masse est vraiment faible, elle est inférieure à 5 grammes. Et puis à partir de 10 ans, on s'aperçoit que la courbe monte énormément, donc la masse d'un testicule augmente progressivement au cours des années, jusqu'à atteindre sa masse maximale aux alentours de 20 ans. Du côté des filles, donc à droite, on voit qu'il y a deux courbes, une en violet qui correspond à la masse de l'utérus en grammes et une en orange qui correspond à la masse d'un ovaire en grammes. On s'aperçoit là aussi qu'à partir de l'âge de 10 ans, 10-11 ans, ces masses augmentent. Donc on voit très nettement l'augmentation de la masse de l'utérus et de l'ovaire qui augmentent en même temps. La durée de la puberté. Chez les filles, elle démarre entre 9 ans et 15 ans, donc la moyenne est aux alentours de 10 ans. Elle dure en moyenne chez les filles 3 ans. Donc on voit sur l'illustration plusieurs flèches avec des couleurs qui correspondent aux caractères sexuels secondaires. Chez les garçons, la puberté démarre un petit peu plus tard, entre 10 ans et 18 ans. On va dire en moyenne c'est plus vers 11 ans, 11-12 ans. Sa durée varie beaucoup d'un individu à l'autre. On retrouve la même illustration avec les caractères sexuels secondaires et donc les âges qui sont associés. On s'aperçoit, comme je l'ai dit, que la puberté commence plus tôt chez les filles que chez les garçons. Là, c'est un bilan où on retrouve donc au centre le jeune garçon ou la jeune fille, juste ont illustré les ovaires et les testicules. Et puis, à droite, on retrouve
la femme, avec les caractères sexuels secondaires et le caractère sexuel primaire. Dans ce cas-là, c'est donc le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Ici, c'est symbolisé chez la femme par les règles, par l'apparition des règles. Chez l'homme, donc on retrouve à gauche cette illustration avec les caractères sexuels secondaires que l'on a déjà vus. Et puis le caractère sexuel primaire, donc comme je l'ai déjà dit, c'est le fonctionnement de l'appareil génital. Ici, ça serait l'éjaculation. Alors, on va justement voir comment fonctionnent les testicules et ensuite on verra comment fonctionnent les ovaires chez la femme. Donc chez l'homme, le fonctionnement des testicules. Vous avez une illustration qui vous légende l'appareil reproducteur masculin. Donc chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits dans les tubes séminifères qui se trouvent à l'intérieur des testicules. La production de spermatozoïdes chez l'homme est continue, c'est-à-dire qu'elle commence à la puberté et elle finit à la mort de l'individu. L'homme produit donc chaque instant des spermatozoïdes. Il n'y a pas de cycle comme on le verra chez la femme, c'est une production en continu. Chaque spermatozoïde, qui est en fait une cellule, est constitué de 3 parties: la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. On retrouve les éléments d'une cellule classique, c'est-à-dire la membrane plasmique, le noyau, et on peut voir aussi un petit peu de cytoplasme. Donc c'est une cellule qui est très spécialisée. Le trajet des spermatozoïdes. Une fois qu'ils sont formés, ces spermatozoïdes, donc on l'a vu, c'est au niveau des testicules, ils vont rejoindre une glande au-dessus que l'on appelle l'épididyme. Donc les spermatozoïdes rejoignent l'épididyme, vont ensuite passer par le canal déférent pour rejoindre la prostate et les vésicules séminales. À cet endroit, ils vont être stockés en grand nombre. Lors d'une éjaculation, ils vont rejoindre le sperme qui passe ensuite par le pénis, par l'urètre, jusqu'à l'extérieur de l'organisme. Le fonctionnement des ovaires. Alors chez la femme, ce sont les ovaires qui vont produire les cellules de la reproduction. Ici, on voit le schéma légendé de l'appareil génital chez la femme. Donc chez la fille, les ovaires vont libérer un ovule tous les 28 jours. Là, c'est un fonctionnement cyclique. Un ovule va être formé tous les 28 jours. C'est ce que l'on appelle l'ovulation. Sur ces illustrations, on voit l'ovulation. Donc évidemment, c'est grossi énormément. Là, c'est grossi 300 fois. Ce sont des photos prises au microscope électronique. Vous avez en couleur pour vous distinguer les éléments. Donc on voit en rose, ce serait l'ovaire. Et puis à un moment donné dans le cycle, l'ovaire va s'ouvrir pour laisser sortir un ovule. Donc comme on le voit sur l'illustration du milieu, on voit l'ovule qui est en jaune, qui sort de l'ovaire. À droite, on voit aussi une photo réelle de cet ovule qui sort de l'ovaire. Évidemment, cet ovule est entouré de plein de petits points blancs qui correspondent à plein de petites cellules qui accompagnent cette grande cellule qui est l'ovule. Donc la première ovulation a lieu à la puberté et la ménopause correspond à la période où la femme n'a plus d'ovulation. Chez la femme, l'appareil reproducteur va s'arrêter de fonctionner à partir de la ménopause. Le trajet des ovules. L'ovule est formé dans l'ovaire. Cet ovule est libéré au niveau d'une trompe. Dans la trompe, l'ovule va se déplacer jusqu'à l'utérus. Donc, contrairement au spermatozoïde, l'ovule ne peut pas se déplacer toute seule. Elle est en fait accompagnée par des cellules qui vont lui permettre de se déplacer. Donc, l'ovule va petit à petit se déplacer jusqu'à l'utérus. Donc dans la cavité de l'utérus, et si cet ovule n'est pas fécondé, il est rejeté du corps de la femme. Si on observe un ovule au microscope, on a une cellule typique, avec une cellule bien ronde, une membrane, un noyau, un cytoplasme, donc l'espace à l'intérieur de cette cellule. L'origine des règles. Donc en effet, le signe de la puberté chez les jeunes filles, c'est qu'elles commencent à avoir leurs règles.
Donc à quoi correspondent les règles? On s'aperçoit qu'à chaque cycle utérin, il y a la couche superficielle de la paroi de l'utérus qui s'épaissit. En effet, vous avez à gauche la légende de l'appareil génital, on voit la cavité de l'utérus, et vous avez à droite la couche superficielle de la paroi de l'utérus. Sur le graphique, vous avez les jours en abscisse, donc qui commencent à 0 et qui là vont jusqu'au deuxième cycle, au 6e jour du deuxième cycle. Au début du cycle, on s'aperçoit que le début du cycle commence par les règles, c'est-à-dire la dégradation de cette couche superficielle de la paroi de l'utérus. Il y a une reconstruction à partir du 7e jour de la couche superficielle de la paroi de l'utérus. C'est ce que l'on appelle l'endomètre. L'endomètre, donc la muqueuse utérine, va se reconstruire petit à petit et va être de plus en plus épaisse. Si au 28e jour du cycle, il n'y a pas eu de fécondation de l'ovule, dans ces cas-là, la muqueuse va être détruite de nouveau et on entame un deuxième cycle avec de nouveau les quelques jours de règles, avec cette destruction de cette muqueuse utérine. Cette couche qui contient de nombreux vaisseaux sanguins est éliminée en fin de cycle, provoquant ce que l'on appelle les règles ou les menstruations. Alors, la notion de cycle. Chez la femme, le cycle dure environ 28 jours. Les 5 premiers jours correspondent aux menstruations ou aux règles, mais c'est évidemment très variable d'une jeune fille à l'autre. La première partie, donc les 14 premiers jours en moyenne, puisque le cycle est en moyenne de 28 jours, certaines femmes ont des cycles de 32 jours, d'autres ont des cycles de 26 jours, donc c'est assez aléatoire, mais la moyenne est de 28 jours. Donc les 14 premiers jours correspondent à la phase folliculaire. La deuxième partie, c'est ce que l'on appelle la phase lutéale et cette phase a toujours une durée de 14 jours. Au 14e jour a lieu l'ovulation. C'est donc la libération de l'ovule dans la trompe. Voilà pour cette séance.